Figure emblématique et icône de la musique ivoirienne, Aïcha Koné est devenue une référence, une ambassadrice de la culture ivoirienne. Et elle joue très bien son rôle. Victime des différentes crises politico-militaires que son pays a vécues, Aïcha Koné a connu aussi l'exil. Après, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, sans rancune, pour mettre son expertise à la disposition du développement de son pays. Cette riche dame, oh combien elle nous a fait vibrer. La belle dame aux yeux doux, au regard perçant, au sourire captivant, Aïcha Koné, les mots me manquent de la qualifier. Elle a accepté de nous recevoir chez elle, à domicile. C'est tout un honneur. Aïcha, bonjour. Merci, bonjour. Comment ça va, Aïcha? Ça va, ça va. Ça va? Ça va. On fait avec. Pour me faire plaisir, ça va, sinon que bon. Je dis que ça va. D'accord. Alors, Aïcha, on ne dit jamais la date d'une dame, d'une femme, mais le vôtre, on est obligé de le citer compte tenu du fait de la chance que vous avez de traverser la soixantaine. Vous êtes né le 21 mai 1957 à Adjamé. Comment la diva de la musique ivoirienne se porte-t-elle en ce moment avec son âge? Ça va. Je rends grâce à Dieu, c'est vrai. Et puis bon, j'ai beaucoup d'amis de ma promotion qui sûrement ne sont plus dans ce métier. Mais moi, je me dis que j'ai une mission à accomplir. Et c'est laquelle? La liberté. La liberté, le combat de la dignité, parce que la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire, à travers le président Laurent Gbagbo, le combat que nous menons aujourd'hui, après sa libération de la CPI, c'est le combat de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, non seulement cela, parce que ça a déjà commencé avec les AES qu'on voit. On va en parler, oui. Ensuite, vraiment, il faut retrouver sa dignité. Parce que trop de choses ont été dites. Et je crois que le combat de Gbagbo est aussi le nôtre. Retrouver notre dignité et souhaiter que les choses soient remises à leur place comme cela était. Voilà. Et Aïcha, je voudrais informer tous les téléspectateurs qui nous regardent que chez Aïcha, c'est un musée de l'histoire contemporaine. On a une multitude de portraits où elle a posé avec des sommités de ce monde. Et Aïcha n'a pas vécu inutile. Et tous ceux qui vivent dans la solidarité, dans l'humilité, comme Aïcha, restent et demeurent éternels. Alors, Aïcha, votre pays, la Côte d'Ivoire, nous sommes en août, a fêté les 64 ans de son indépendance. Et un gigantesque défilé s'est passé à Bassam. La diva que vous êtes, en pareille circonstance, quel est ce bilan culturel de votre combat spécifique pour toutes les indépendances que vous avez vécues jusqu'à ce jour? Bon, si je veux parler de l'époque des autres présidents précédents, actuellement, nous devions être à la phase de la libération quand même de nos nations. Parce que 64 ans, c'est vraiment la maturité. Mais est-ce que nous l'avions vraiment, cette indépendance-là? Surtout l'indépendance économique. Je pense qu'aujourd'hui, le combat même que nous devons mener, c'est ça. L'indépendance économique surtout. Alors, en ce qui me concerne, on n'a pas encore atteint nos objectifs. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut? Ben, se libérer. Mais avec quoi et comment? Vous savez, ça c'est quelque chose que le président Gbagbo avait vu. Mais son départ à la
ces pays, ça a été aussi quelque chose de bien qui a frappé, attiré l'attention des autres voisins. Quand les voisins d'à côté, l'AES qui dit aujourd'hui ils veulent leur liberté, il s'agit de la liberté, l'indépendance économique. Le problème, c'est ça. Le problème que nous avions eu en Côte d'Ivoire, c'était pas une affaire de religion. Ça a été peut-être ce qui a été utilisé. Instrumentalisé. Oui, mais les gens voulaient de nos fortunes, de nos ressources. C'était ça le but même de cette guerre. Sinon, tout ce qui avait été dit à côté, c'était pas fondé. Maintenant que nous avons commencé avec des jeunes pays, comme le Burkina, le Mali, le Niger, c'est ça le vrai but de cette guerre. La libération, la vraie libération vient de là. Bon, puisqu'on en parle, nous allons aborder ce sujet. Alors, un mouvement, ça dit qu'un mouvement politique s'opère au Mali, au Burkina et au Niger. Avec tout ce que nous avons appris, sanctions, embargo, la CEDEAO pour empêcher ces trois pays d'être véritablement sur le rail de leur souveraineté dont vous parlez en ce moment. Aïcha s'élève et puis elle va dans ces pays. Elle rend des hommages même à Assimi Goïta. Aïcha, depuis quand elle est révolutionnaire? Vous savez, j'ai été inspirée par une dame, une grande dame, Myriam Makeba. Et son combat, c'était ça. Elle ne portait pas des armes pour attaquer ou tout, mais elle défendait la cause de l'humain à partir de sa voix. Et c'est une dame qui m'a inspirée parce que c'est un combat noble qu'elle menait. Donc je suis issue de cette école et j'ai été aussi à l'école des Blancs. Donc j'ai compris que nos relations n'étaient pas des relations vraies ou fraternelles ou humaines, mais ils nous ont fait savoir que ce sont les intérêts qui prévalaient. Bon, il y a aussi notre dignité. Malgré ça, nous n'étions pas traités comme cela d'égal à égal. C'est révoltant. Bon, mon combat, j'ai été soutenir ces pays-là, le Mali, le Burkina, le Niger, parce que nous regardons dans la même voie. On veut sincèrement la liberté de nos peuples. Alors, parmi les trois, pourquoi c'est Assimi Goïta qui vous a inspiré? Parce que c'est Assimi qui a commencé. Il a eu une chanson que je lui ai dédiée. Ensuite, il y a eu une chanson dédiée à Ibrahima Traoré. Et puis, il y a eu la chanson dédiée au Niger où j'ai dit « Touche pas à mon Niger ». On peut avoir un petit acapella. De qui? Ben, vous choisissez un des trois. Kakobeke, Mali, Bana, Djonyama. C'est-à-dire que on a tout fait, mais le Mali refuse d'être esclave. Le sens, c'est ça. Le Mali veut sa liberté comme tant d'autres peuples. Et un petit acapella pour Ibrahim. Ko jalaye ko sano jalaye ko duna jala ka bon jaladi jala mankuna jalaye jala jala ho Ibrahima horoya jala ililife imasila dubati fola cheba jitoy olui bolilale kasola soro turamani kankenya Brahma Traoré. Merci. Alors, ça veut dire quoi? La dignité s'arrache. Il faut s'imposer. Traoré, tu es
de la lignée des Tourama. Ce sont des dignes guerriers qui ont su s'imposer. Et toi, tu es en train de suivre cette trace. Voilà. Et la chanson du doyen de Troyes, de Gérard Tiani. Tiani, c'est dit touche pas mon Niger, touche pas mon Niger, touche pas mon uranium, touche pas mon pétrole, touche pas mon goudron. Merci. C'est surtout ça parce que tout ça c'est économique hein, et nous voulons aussi défendre nos intérêts. Et quand vous êtes arrivé chez ces 3 présidents, comment ils vous ont accueilli? J'ai toujours été la bienvenue. Vous savez, ça ne date pas de maintenant mes amours avec ces pays de la sous-région. Encore que vous parlez très bien la langue commune, le Bambara, oui. Le Bambara. Oui, non seulement ça, mais il faut dire que il y a eu quand même la grâce du Seigneur à travers le président Houphouët, parce que les gens se demandaient qui est cette fille à qui le président a remis une forte récompense de 10 millions pour commémorer ses 10 ans de carrière. Et chaque chef d'État, à cette époque-là, quand je me déplaçais, voulait me rencontrer. Les autres je vous pense inspirent. que je le dois au président Houphouët. On va revenir sur le président. Mais pourquoi les autres vous inspirent et le vôtre ne vous inspire pas? Le nôtre, c'est-à-dire? Le président Ouattara? C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes visions. Le président Ouattara a été un grand ami à mon frère Aboulaye. Il l'a beaucoup soutenu pendant ces moments difficiles quand Aboulaye était malade. Je garde ça de lui. C'est un côté humain. Mais je n'ai pas aimé la guerre quand le président Ouattara est arrivé. Ça m'a beaucoup déchiré. Les gens ne comprennent pas, mais je n'ai pas supporté la guerre. Vous avez été victime, votre maison a été visitée, Non, pas visitée, mais j'ai eu très peur et jusqu'à demain, je garde les traumatismes moraux de cette guerre-là. J'ai dû partir en Guinée avec mes enfants, ma famille, parce que mon neveu à l'époque c'est le fils du président Alpha Condé. Alpha Condé. Donc il est mon neveu, le fils de ma soeur. Lui, il nous a fait partir en Guinée. C'est triste. La guerre m'a laissé vraiment un mauvais souvenir. Vous ne pensez jamais que ça pouvait arriver aux Ivoiriens? Pas que... C'est-à-dire, comme on le dit, ne te dis pas toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais j'ai vu les Blancs attaquer mon pays. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que on a suivi quand le président Gbagbo a dit aux jeunes, revenez dans la maison, on peut s'entendre, on peut trouver une solution. On avait espéré. Et Soro était revenu. Après, Soro est reparti rejoindre la rébellion. Bon, tout ça, j'ai mal vécu ça. Ça m'a déchiré. Et le fait que on a vu les Chinois, là, Shou Yuki, là, parler, intervenir qu'il faut dégager le président Gbagbo. Et puis, bon, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait. Et après, il fallait installer le président Ouattara. Ça te plaît, ça ne peut pas se cicatriser. C'est-à-dire que Ouattara est quelqu'un qui était bon ami à mon frère Aboulaye. Cette affection, j'avais pour lui. Mais la guerre, là, où j'ai compris qu'il était aussi mêlé, je ne sais pas si vous comprenez ma déception. On comprend. C'est une plaie, une grande plaie. Ben, écoutez, on dit que toutes les grandes nations passent par ces corollaires-là. Donc,
ça pouvait ne pas être lui. Malheureusement, c'est lui qui a géré. Et merci, parce que depuis lors, c'est aujourd'hui que vous vous exprimez sur cette crise qui vous a contraint à aller jusqu'en Guinée et revenir. Comment vous avez trouvé d'abord, lorsque vous partiez, il y avait trop de turbulences. Et puis vous revenez. Dans quel état vous avez trouvé la Côte d'Ivoire? Bon, il faut dire que c'est vrai, j'ai fait mes 10 ans en Guinée, mais il y a une dame qui était déjà une amie de longue date et qui ce jour-là, on m'appelle du cabinet présidentiel. On me dit ne quittez pas pour la première dame, Dominique Ouattara. Elle me dit, mais ma soeur, on m'a dit que tu es en Guinée. J'ai dit oui, depuis la crise, moi je vis ici. Elle dit, bon, tu sais que on a toujours été des amis. Tu es une sœur à moi. Je fais ma fondation Children of Africa. Et tu sais que tu comptes parmi les artistes que j'aime bien. Je t'envoie le nécessaire, tu rentres. Et je lui ai dit, ah, mon passeport est périmé depuis un bon moment. J'ai fait ma demande. Les autres ont reçu leur passeport, mais moi, je n'ai pas de suite il y a plus de 8 mois. En 48 heures, Dominique a fait revenir mon passeport. Oh. Et c'est elle qui m'a fait venir. Je tenais à souligner ce passage. D'accord. Parce que je l'ai connue grâce à mon frère Aboulay dont je parle, qu'ils ont aidé, qu'ils ont soigné quand il était malade. Donc Dominique et moi, Ouattara, la première dame, c'est une sœur. Vraiment, je lui témoigne toujours cette reconnaissance. C'est elle qui m'a fait venir à Abidjan. Et vous arrivez, vous découvrez Abidjan et votre domicile, dans quel état physique Non, mon domicile n'a pas été touché. D'accord. Vraiment, ça, c'est une grâce du Seigneur. J'ai pas été... Je dis que c'est la peur, la frayeur. Et puis, je ne comprenais pas qui nous attaquait. Pourquoi il y avait cette guerre. Quand j'ai vu après que les noms étaient mêlés, le nom d'une personnalité comme Alassane Ouattara qui a aidé mon frère. Vous comprenez un peu la déchirure que je ressens. Ok. C'est ça. D'accord. Mais dans ce passage, toujours, je suis revenu de Guinée. Oui. Je tiens toujours à dire merci à Dominique Ouattara. D'accord. Madame Dominique Ouattara, grâce à vous, grâce à votre générosité, votre sœur Aïcha vous rend cette gratitude infinie pour le geste que vous avez posé, afin qu'elle foule, 10 ans après qu'elle soit partie, que vous lui permettiez qu'elle rentre. Elle voudrait vous dire merci. Aïcha, vous avez connu Houphouët-Boigny. Racontez-nous ce petit moment. Comment ça s'est passé? Houphouët était un ami de mon père. Mon père était parlementaire, il était député. Bon, à l'époque, il nommait ses amis qu'il connaissait, en qui il avait confiance. Et puis le multipartisme n'était pas encore là. Donc c'est comme ça que j'ai connu le père Houphouët. Vous étiez déjà dans la musique? Non, pas encore. Très jeune? Très petite, parce que la petite sœur à ma mère était l'épouse du sénateur Ouézin Coulibaly du Burkina Faso à l'époque, Haute-Volta. Donc j'ai mes cousins qui sont à Bobo Dioulasso au Burkina, professeur André Coulibaly. Donc il y avait ça, le sénateur Ouézin Coulibaly fréquentait ma mère, mon père. C'était la famille. Donc avec le président Houphouët, je suis une enfant de la maison. Il y a ça. Ensuite, il y a eu le président Bédié, que j'ai connu, que j'ai vraiment côtoyé quand j'étais à New York. Quand il était ambassadeur? Non, pas ambassadeur. Je crois qu'il était à Washington. Oui. Et moi, j'étais à New York. Et j'ai eu des problèmes de papiers, de finances. En plein enregistrement, il me fallait
l'équivalent de 300 à 350 000 CFA. Et j'ai pensé au président Bédier. Et l'ambassade m'a donné ses coordonnées, je l'ai appelé à Washington. L'ambassade, quelque temps après, me rappelle de la part du président Bédier. On me met dans l'avion de New York, je vais à Washington. Et le président Bédier me reçoit, je lui explique que j'avais besoin de 300 000. Et on a mangé, Oui. et puis il m'a remis une enveloppe. C'est dans l'avion que je regardais l'enveloppe. C'était plus les 300 000. C'était l'équivalent de 7 millions. Waouh. Bon, cette générosité-là, de tout ce qui vient, je dis grâce au Seigneur. Et vous avez vu le décès de ces deux grands hommes. Ouais. Pour Fouet, Oufoué, en 93, j'ai pour Bédier. vécu sa maladie, ça nous faisait des soucis et tout. Bon, quand quelqu'un est malade, il décède, bon, tu peux accepter. Mais pour Bédier, j'ai rien compris. Il me reçoit quelques temps avant mes 45 ans de musique. Il fait venir une délégation à mon spectacle, on me remet mon enveloppe et tout. Et puis, je ne sais pas. Je n'ai pas vécu la maladie du président Bédier. Donc, vous ne croyez pas à ce décès tout d'un naturel? coup. Et puis, on n'a pas, avec Oufouette, on nous a permis d'aller voir son corps qui était là. On avait mal, mais on pleurait, on le voyait. Mais Bédier, on l'a enterré, il est parti comme ça. Vous ne l'avez pas vu, malgré? Je ne l'ai pas vu, donc j'ai été saluer son épouse, maman Henriette. Mais c'est difficile à supporter. Il est mort comment? Il est parti comment? C'est des choses vraiment... Le président Bédier emporte un mystère. Oui, je ne très grand comprends mystère. pas. Aïcha, La crise, là, c'est compliqué. on a vu tout. Bon, on ne pleure pas, Aïcha. Aïcha, on ne pleure pas. S'il vous plaît. Aïcha, on ne pleure pas. Le président Bédier sait l'amour que vous lui portez et de là où il est, il ne va pas vous tenir rigueur. Donc, voyez, l'émotion est tellement forte que quand on évoque certains sujets, les âmes sensibles ne peuvent pas se retenir. Aïcha, on peut m'envoyer, le type technique peut m'envoyer quelques lotus là. Demande à Lima. Non, nous en avons là. Eh oui, ainsi va la vie, Aïcha connaît. Du courage. Quelles sont les plus belles récompenses que vous avez eues sur votre parcours, puisque votre maman ne voulait pas du tout vous voir dans le showbiz, dans la musique. Vous vous êtes entêté et puis les prouesses que vous avez réalisées l'ont convaincu à accepter que vous soyez artiste musicien. Quelles sont les récompenses que vous avez eues les plus marquantes? Bon, je pense à un monsieur comme monsieur Georges Taï Benson, monsieur Ben Soumaro, parce qu'à leur époque, avec le ministre Fologo, il y a eu la création de l'orchestre de la RTI, où j'ai commencé comme choriste pendant 5 bonnes années. J'ai travaillé avec des sommités comme Bonkana Maïga, Manu Dibango. J'ai côtoyé Taboulé Rochoro. Oui, les grands. Ça a été pour moi une très bonne école. Et puis, le président Oufouette avait un penchant pour la culture. C'est pour ça qu'il a demandé à Manu Dibango de venir aussi pour renforcer nous épauler, oui, voilà, au sein de l'orchestre de la RTI. C'était de bons moments. C'était des bons moments parce que... Une vraie formation. Hein. Moi, je n'ai pas fait l'école de musique, mais j'ai eu des gourous qui m'ont vraiment bien dressé. Et puis, bon, j'ai été aussi en Guinée. En Guinée-Conakry, où j'ai été reçu par le président Sékou Touré.
grâce à son contact avec le président Houphouët. D'accord. Et nous sommes allés. Et il m'a permis, le président Sékou Touré, de rencontrer Myriam Makeba, Oui. qui vraiment a été pour moi une grande école. L'école vraiment des cours de... Comment dire ça? C'était pas théorie, mais c'était la pratique. Oui. Donc, Une espèce de retransmission, exactement. une témoin pour dire Oui, ma vraiment. petite sœur. C'était vivant, c'était visuel, c'était... Myriam, même pendant les répétitions, c'était le spectacle. Elle m'a fascinée. Voilà. C'est ça aussi, souvent les joies Oui. du métier. Alors, Aïcha Koné, aujourd'hui, vous avez fêté récemment vos 45 ans de carrière. Quand vous regardez la musique d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, on n'a sûrement pas les mêmes écoles, les enfants qui sortent maintenant, mais les enfants sont mûrs. Ils sont bien au courant de ce qui se passe dans les actualités et tout, parce que même quand ils font leur musique dans de l'humour, mais c'est très assis. Il y a un C'est message très posé. Oui, depuis le Zouglou, c'est très important. jusqu'au coupé décalé. Nous, on a cru que c'était un C'est peu pas- un désordre, que non, c'était pas instructif. C'est comme pas vous le faisiez. désordre. Hein? Ça, Oui. quand vous les écoutez, le petit Ivoirien, il est très, très, très posé. Voilà, c'est ce que je peux dire, quoi. D'accord. Alors, Aïcha Koné, tout à l'heure, on vous a entendu, dans l'émotion, vous avez coulé quelques larmes. Le président Houphouët que vous avez connu a laissé une idéologie que les autres appellent aujourd'hui le fautisme. Est-ce que quand vous êtes là et que vous suivez l'actualité sociopolitique et que les gens prennent cette idéologie pour faire la politique actuelle, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, oh là là. Bon, vous savez, Papa Houphouët, c'était un humain comme tout le monde. Il a ses défauts, ses qualités et tout. C'est vrai, il y a des choses qu'on a à lui reprocher. Mais moi, je découvre un homme, un papa. Et au fur et à mesure que je grandis, que je vois le papa, il me parle de paix, d'amour pour son prochain. C'est ce que je garde en moi, de lui. Et ça a continué avec un personnage aussi comme Le président Bédier. Bédier. Et j'ai côtoyé Laurent Gbagbo. Ce qu'on dit de lui, il est xénophobe. Il n'aime pas, par exemple, les gens de ma région. Je dis c'est faux. C'était Un nationaliste, un patriote. Gbagbo est patriote, Gbagbo est humain. Je ne le dis pas parce que j'adhère à ses idées. Mais il faut le faire. Bon, je n'ai même pas besoin de rentrer dans ces détails-là. Mais nous avons compris après que c'était politique. Et il fallait peut-être faire dégager Gbagbo et mettre quelqu'un qui, Un béni, oui, oui. politiquement, sur le plan... enfin, comment nous arracher nos fortunes, voilà, c'est tout. Sinon, ce qui avait été dit de Gbagbo ne tenait pas du tout. Ça, je peux le témoigner en tant que fille du Nord. Alors, nous allons parler de Gbagbo Laurent, justement, puisque vous évoquez son nom. Comment vous l'avez rencontré? Ce n'est pas une question de rencontre. Hein. Gbagbo et moi avons des liens de famille. Des liens de famille. Ma mère est née d'une femme gourou. Et cette femme gourou est une jumelle. L'autre jumelle est de la famille de Gbagbo. Gbagbo et moi avons des grands-mères. Nos grands-mères, voilà, sont des sœurs. Côté gourou. Moi, ma mère Votre mère est d'une femme gourou. Ah ouais? Ma mère est née d'une femme gourou. Ma mère est née à Daloa. D'accord.
d'une femme Goro. Et l'autre jumelle est allée à Gagnoa. La descendance de Gbagbo vient de là. Mais mon problème n'est pas ça. Moi, je n'ai pas rencontré Gbagbo. Gbagbo est de ma famille. Moi, je suis musulmane et tout, mais quand le président Gbagbo et moi on se voit, on s'appelle cousin, cousine. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. D'accord. Gbagbo devient président de la République. Vous étiez heureuse de voir votre cousin Non, pas... devenir président de la République. C'est pas le cousin que je voyais. Je voyais l'homme qui s'est battu pendant longtemps. À mes débuts, je ne l'ai pas soutenu. J'étais PDCI, j'étais Bédier. Mais j'ai vu le combat de l'homme. Et puis... Parti des zéros pour devenir président de la République? Il faut se battre. Vous savez, le nom, ça ne s'acquiert pas comme ça. En bambara, on dit ce nom, Torobessan. Il faut l'acheter. Et ça s'achète par quoi? Par des actes purs, propres et sains. Parce que quand tu gagnes le nom dans ce qui est comme ça, le karma revient toujours. Donc, Gbagbo, le président Gbagbo reste toujours un parent, mais vous êtes là et puis vous apprenez, on dit on vient de le capturer et puis on voit une image déchirante. Oui, vraiment. Aïcha était où et comment elle a vécu? J'étais en Côte d'Ivoire. Et c'est un frère du Burkina qui m'appelait, paix à son âme, Mustapha Tchombiano. Je venais de... Dieu est bon. Je m'étais levée. Il y a une heure à laquelle on prie après la prière de l'aube, entre 9h et 10h. Je venais de faire mes ablutions, on était en pleine crise. Et juste après mes ablutions, quand je venais sur le tapis, le téléphone sonne. Je regarde, je dis, ah, ça vient du Burkina. Et je prends, c'est Mustapha Tchombiano. Il dit, ma soeur, on l'a pris. J'ai dit, oui, quoi? On a pris notre frère, Gbagbo. Et en même temps, j'ai entendu les cris dans le quartier. Oui, on l'a pris. On a pris le rat dans le trou. J'ai compris que Gbagbo avait été pris. On a pris le rat. On l'a attrapé, le rat. Bon, j'ai voulu prier. J'ai levé la main, mais je tremblais. J'ai attrapé mes genoux. Je me suis mise au bord du lit. Vous comprenez, c'était pas facile. J'ai dit, Seigneur, nous sommes humiliés. Je vous dis ce que j'ai vécu. J'ai dit, Seigneur, nous sommes humiliés. Mais Gbagbo m'offrait des billets. Et il m'a dit, la première fois quand il m'a appelé, il dit, cousine, il paraît que le meilleur cadeau qu'on peut offrir à un musulman, c'est de le faire voir la Mecque. J'ai dit, oui, cousin, c'est vrai. J'ai dit, si cet homme-là, à moi, il a offert des billets, des vingtaines de billets. Et il m'a dit, je veux que tu les donnes à ceux qui n'ont pas les moyens. Je me souviens d'un vieux qu'on appelait Vieux Touré à Koumassi. Quand je suis rentrée ce soir-là, il avait fini sa prière. Je dis, donne-moi tes papiers, tu vas aller à la Mecque. Il dit, ah, moi à la Mecque, comment? Ma seule fille que j'avais qui vivait, qui était aide infirmière, est décédée brusquement.
je n'ai pas d'espoir. Qui m'amène à la Mecque? J'ai dit Gbagbo, il s'est assis. Il dit Ilo, Iko John. J'ai dit Gbagbo. Quoi Gbagbo? Gbagbo, on dit il n'aime pas les musulmans. J'ai dit Baba, comment te Gbagbo Koiben à ta là? Je veux tes pièces, tu iras à la Mecque. Et il n'est pas le seul. Je dis son nom aujourd'hui, paix à son âme. Il s'appelle Vieux Touré. Quand vous allez à Koumassi, vous demandez le loyer de Vieux Touré, son domicile est là. Il dit Gbagbo, on dit il n'aime pas les musulmans. Je dis mais moi je viens de la part de Gbagbo, tu iras à la Mecque. Il y a eu des cas comme ça. Et ce jour-là, parce que quand vous êtes dans une situation où vous êtes coincé, vous avez recours au Seigneur, parlez dans la vérité. Et ce jour-là, moi, assis sur mon lit, j'ai dit, Seigneur, si ce Gbagbo-là qui est pris aujourd'hui, il n'aime pas les musulmans, il n'a pas aimé les musulmans, il était contre les musulmans, Seigneur, c'est vous la justice. Ah, rendez-nous justice. Ce jour-là, je l'ai dit dans ma chambre. Mais vraiment... La suite, les prières ont porté. Alhamdulillah. Quand on sait que ces personnalités qui vont à la haine n'en sortent pas vivants, et souvent les condamnent à des peines très lourdes, Gbagbo Laurent et Blé Goudin ont été acquittés. Oui, je suis contente. Ils sont rentrés au pays. C'est une histoire dans ma vie que j'ai vécue. Et mes enfants s'en souviendront parce que le jour où nous partions pour la Guinée, mes enfants étaient avec moi. Je leur ai dit, n'oubliez pas ce jour-là. On est aujourd'hui le 1er mai 2011. À l'aéroport, les gens me disaient, maman, tu vas revenir. Tu vas revenir dans la victoire parce que nous sommes dans la vérité. Donc, voilà, chacun de nous a vécu son histoire. Aïcha, beaucoup d'observateurs de la vie sociopolitique ivoirienne réclament une certaine réconciliation. On dit qu'il faut que les Ivoiriens se réconcilient. Mais ils vont se réconcilier comment? Puisque le président actuel il dit qu'il n'y a pas de problème, que tous les Ivoiriens sont réconciliés à la suite d'un ministère de la réconciliation qu'il avait mis en place et dissous. On dit de parler de réconciliation. C'est quoi cette réconciliation selon vous? Bon, moi je ne sais pas. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne les artistes, nous chantons, nous prônons la réconciliation. En ce qui me concerne, ça je vous l'ai dit, nous chantons la réconciliation. Bon, ceux qui ont envie de vraiment être dans la réconciliation vont nous suivre, vont se joindre à nous au PPACI. Et puis ensemble on ira, puisque Soro lui-même a lancé quand même son appel à tout le monde. C'est le président Gbagbo qui a lancé l'appel que Soro a saisi. Oui, mais c'est un peu... Là aujourd'hui, vous me dites que vous êtes PPACI là. Moi je le suis, hein, parce que j'ai soutenu Gbagbo, parce que j'étais pour son combat qui est vrai. D'accord. Il s'est marié là. Félicitations. Vous n'y étiez pas, hein? Non, j'y étais pas, j'étais au Niger. Mais est-ce que si vous étiez là... Je suis arrivée 2 jours avant. Non, je n'aurais pas eu le temps de partir. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais est-ce que vous avez été informé? Ils savent que je suis de cœur avec eux. J'ai parlé avec la maman de Nadi, qui m'avait déjà informé. Donc alors, je savais. Aïcha, c'est tellement émouvant de rester en votre compagnie. 2025 arrive à grands pas. Les propos qu'on entend ça et là dans les discours des hommes politiques, des injures, des attaques. Aïcha, est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets en 2025? Bon, vous savez, l'homme parle toujours avant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là. Qui savait que Gbagbo serait là? Parlons, mais n'oublions pas Dieu. 2025, c'est-à-dire en une fraction de seconde, Dieu peut tout. Ce qu'on souhaite, c'est la paix, c'est la réconciliation vraie.
Et puis voilà, Dieu fasse que 2025 nous trouve en bonne santé, en paix. Et puis on ira voter. Mon souhait serait que Gbagbo soit Inscrit inscrit. sur la liste électorale. C'est tellement clair. Il faut qu'il soit inscrit. Et puis après? Moi, je vois sur la page des gens qui parlent ma langue. Hein, quand Oufou est mort là, hein, Oufou a fait son pouvoir à Salah Fangala. Nous aussi, notre leader doit mourir. Mais il y a une constitution. La personne parlait en Djoula. Je sais pas. Il y a une constitution et la constitution disait qu'au décès d'Oufouet, c'est Bédier qui devait prendre. Est-ce que la personne connaît ça? Le président de l'Assemblée nationale qui devenait le dauphin constitutionnel. Il y a des gens qui aiment rêver, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Il y a une constitution qu'il faut respecter. D'accord. Voilà, merci. Donc si le président Gbagbo n'est pas retenu, son nom n'est pas remis sur la Aïcha. Ça me ferait plaisir qu'il y soit. Que Gbagbo soit sur la liste. C'est un fils du pays. Il a été accusé de tout. Il est allé à la CPI. La CPI, ils connaissent. Pourquoi ils l'ont libéré? Ils savent. Donc, ils connaissent. Mais ça me ferait plaisir qu'il soit sur la liste. Parce que lui, Gbagbo, il a fait ça aussi pour quelqu'un un jour. Il a fait ça pour le président Ouattara. Ouattara. C'est ça que les gens veulent. En retour, ça me ferait plaisir. Ça, c'est le message que vous lui lancez là. Oui, je dis ça au président Ouattara. Ça me ferait plaisir. Il toro kabouma. Gbagbo degla qu'il est toro sebe. Il est na masaya soro. Il ka soro. Ama beo tient atara la CPI à Segila. Il est mal la Segui. Ala leka la Segui. A Kadinge, il est Gbagbo toro la liste kankana moro lame. Neis Nankune, je suis ton allié. Les Kone et les Ouattara, il y a une alliance. Je ne te mentirai jamais. Vu ce que tu as fait pour mon frère Aboulay, je ne te mentirai jamais. Ntena Ouya Fuyede Alassane, Gbagbo Torobla, il est Rekaloko, Gbagbo et Dougoudene. Il ne faut pas écouter les gens, hein. Non, 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 il faut un mort, un président. Il dit qu'ils sont là pour 50 ans, hein. Non, moi je ne parle pas. Moi je parle à un frère, Alassane Ouattara. Il sait. Moi je ne vais jamais lui mentir. Gbagbo Tob, la liste là, on va aller. D'accord. Nafate qu'elle est là. Nafate qu'elle est là. Alors, Aïcha, c'est toujours émouvant de voir une femme ivoirienne qui a vécu l'indépendance de la Côte d'Ivoire et qui a la chance d'être encore dans cette Côte d'Ivoire malgré les vicissitudes. Elle demeure toujours Aïcha visionnaire, très croyante. Qu'est-ce qu'Aïcha veut qu'on retienne d'elle? Une dame venue du nord de la Côte d'Ivoire, précisément de Bon. Mon village est Bon, à 45 km de Boundiali. Une dame qui a chanté pour la paix, qui a chanté pour l'amour de ses peuples et qui s'est toujours battue pour le rayonnement de la paix, de la liberté des peuples, surtout des peuples africains, vraiment. On peut avoir un petit acapella pour que ce message-là puisse être perçu par ceux qui soutiennent que, bon, ils sont là pour 50 ans et tout ça. Kele manyende, ouais, kele manyende, abenala kele manyende, politicien la kele manyinsa, ivoirien kele manyende, guinéen kele manyende, burkinabé kele manyende, malien kele manyende, nigérien kele manyende, africain qu'elle est maniée. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, qu'elle est maniée. Merci.
Aïcha Koné, c'est toujours agréable d'entendre cette voix qui ne tarit jamais. La voix ne prend pas de vieillesse. C'est bizarre, hein? Ça dit que l'homme prend des rides. Aujourd'hui, bon, vous avez du mal à gesticuler quelque part. Mais la voix est restée. On a plus de 12 ans. Mais tout ça, je mets sur le compte de Dieu, c'est une grâce. Quand je vois, quand je me déplace, les gens qui accourent vers moi, maman, attends, on va te tenir et tout. Bon, c'est beau. Je dis Dieu merci parce que tout le monde n'a pas ça. C'est une grâce du Seigneur. Alhamdulillah. Alors, la diva, Aïcha Koné, qui a posé avec toutes les sommités, les personnalités, je vois Tiani, je vois Babo, je vois Madame Oufouette, avec un regard admiratif du président, Oufouette qui vous admire. Ambalo du Guinée-Bissau. Voilà, Ambalo, oui, de Guinée-Bissau, Ibrahim Traoré, votre sœur et amie Madame Ouattara. Derrière, il y en a plein. Je disais, avec ces masques, j'ai dit que le domicile d'Aïcha est un musée de l'histoire contemporaine. Bon, Aïcha, ça a été un réel plaisir pour nous, mais on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Il faut que vous reveniez un peu sur le combat que les Africains doivent mener pour avoir leur dignité et cristalliser cette souveraineté que nous avons du mal à arracher et que les Blancs, les impérialistes, les cols blancs, les négriers, ils profitent de notre faiblesse pour venir piller toutes nos ressources. Quand on parle, on dit non, vous n'avez pas le droit de parler, vous devez subir. Oui, vous savez, depuis Lumumba, il y a toujours eu des frères qui sont dans les coulisses, qui acceptent ce genre de système nuisible. C'est pour ça qu'un homme comme Gbagbo, il faut le soutenir. Lui, il avait compris ça il y a longtemps. Même si certains disent oui, il a eu par moment à faire un geste pour tel ou tel président en Europe, la générosité, ça va de pair avec ce genre de place-là quand le Seigneur vous donne. Quand vous êtes un grand, il faut savoir donner. Je pense que si Gbagbo l'a fait, d'autres l'ont fait avant lui, mais ça ne nous empêche pas de chercher notre liberté. C'est pour ça que j'apporte ma voix, mon soutien à ces 3 pays de l'AES qui se battent. Ils savent que ce n'est pas facile. Vous insistez tellement qu'on dirait que vous êtes heureuse de vivre ça en direct de votre vivant. Je suis une mère, oui, de voir ça de mon vécu parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça l'histoire que ces enfants-là sont en train de faire. D'écrire pour nous, pour l'Afrique. Vous souhaitez ça pour votre pays? Je le souhaite pour mon pays. Hein. Que le pays, la Côte d'Ivoire, demain rejoigne. Oui, qu'il fasse AES ou PPACI, parce que c'est le même combat. On veut la liberté. On ne dit pas qu'on ne peut pas leur donner. Hein. La générosité, elle est africaine. Mais il ne faut pas que... Ce n'est plus nous utiliser, mais on nous ronge. Est-ce que c'est beau de voir nos enfants prendre le risque de traverser l'eau pour aller dans les océans, aller mourir comme ça? Mais la plupart de nos enfants aujourd'hui, mais quand on dit que c'est les Ivoiriens qui ont le plus de passeports pour partir à la mer. Ils sont nombreux, oui. Mais ils ont tellement parlé, mais Mumbo Bladji Kuna, pourquoi ils vont? Venez, puisque celui pour qui vous avez milité est là. Pourquoi vous fuyez? C'est que vous n'avez pas eu de satisfaction. La solution, c'est dans le combat que mènent l'AES et le PPACI. Ça, c'est clair. Il ne faut plus se voiler, il n'y a plus... non. Il faut notre liberté. Aïcha, il y aura moins de chômage. Quand on parle de liberté, il y a le franc CFA, il y a la monnaie, il y a la présence des militaires. Mais tout ça, c'est notre autonomie qu'il nous faut. Tout ça est inclus dans la liberté. Là. Ah, c'est pas... Vous regrettez d'être noir? Pas du tout, là. Je suis fière
I'm black and proud. Eh. Je suis fière de moi, je suis fière d'être noire. Je suis fière du combat que je mène. Et puis d'être l'élève d'une dame comme Myriam Makeba. Alors, Myriam, pourquoi elle vous a fasciné tant? Pourtant, il y en avait plein. J'entendais une femme chanter et je sentais que dans sa voix, il y avait des lamentations. Il y avait une certaine mélancolie. Je ne comprenais pas, mais vous savez, la musique, ça a du génie. Et j'ai demandé à mes soeurs, mais pourquoi cette femme-là, quand elle chante, on dirait qu'elle pleure? On dit oui, chez elle, il y a l'apartheid. J'ai dit apartheid, mon lot. Le racisme, Oui, il y a la des ségrégation. gens, il y a le racisme. Ils n'ont pas la chance de vivre partir heureux dans des endroits alors que c'est leur terre. Bon, j'ai pris fait et cause pour Myriam très jeune, parce que pour moi, c'est une femme qui souffrait et c'était pas normal. Je pense que tout est venu de là. J'ai Et puis voulu. vous rencontrez, je vois le portrait, Oui. vous vous entrelacez comme si vous étiez Ah oui, grande parce soeur, que petite soeur. Elle savait, elle avait entendu parler de moi, que je voulais la voir. Le jour où elle m'a vu, elle dit, ça c'est ma Aïcha. Oh, Et elle a ouvert les bras. oh, c'est beau, C'est... Voilà. c'est beau. Et de votre temps, nous allons clore cette émission par Botan, les Louga François, les Ernesto Diédié. Vraiment, c'était vraiment la bonne école musicale. Et Aïcha faisait partie de ce lot-là. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Il n'y avait pas de jalousie entre vous. Chacun avait son chapelet d'inspiration. Et puis quand vous vous retrouvez, ben, je vous ai entendu une fois chanter, même embêté. Avec, je crois... Jonas Pedro. Pedro, tout. Ah oui, oh, c'est que Gamana Zoko, yeah. Ah oui, bon, ben, c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est un contraste la Côte d'Ivoire. C'était ça ma Côte d'Ivoire. Et vous rêvez que cette Côte d'Ivoire revienne pour que tous ceux qui y sont, chacun bénéficie des richesses de ce L'Ivoirien pays. en est conscient. Hein. Ce qui est à toi est à toi, hein. On ne peut pas te l'arracher. Notre Côte d'Ivoire sera notre Côte d'Ivoire. Voilà. Parole, Et l'Afrique sera aux Africains. parole d'une diva qui a vécu beaucoup de temps. Née en 1957, nous sommes en 2024. Nous souhaitons une longue vie, n'est-ce pas? Amen. Une longue vie à notre grande sœur Aïcha et que Dieu et les anges l'assistent. Et que le combat qu'elle a commencé à mener pour dire je ne peux pas aller sans apporter ma contribution au combat que mènent mes enfants, mes jeunes frères pour recouvrer la liberté, la dignité. Aïcha, hier, à 100%, les deux pieds, les deux bras joints pour nous dire l'Afrique doit revenir aux Africains. Un dernier mot. Je vous aime tous. Amen. Et que la paix soit. Et la paix sera. Amen. 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 Alors, quand on a eu le bonheur d'être à côté d'une rivière, avec une eau limpide, une eau qu'on boit sans crainte d'être malade, Aïcha nous a édifiés. Nous pensons qu'elle vous édifiera aussi, parce que tout ce qui est sorti de la bouche d'Aïcha, il fallait que nous soyons là pour recueillir notre part d'héritage. Aïcha nous l'a donné. Merci de nous avoir suivis. La diva, merci. Merci. Je ne sais pas chanter, si j'allais chanter pour clore. Aïcha, on va terminer en beauté. Yuba baya yuba, Danila baya yuba, Yuba baya yuba, Afrique baya yuba, Burkina baya yuba, Lomé baya yuba, Côte d'Ivoire. Gabon baya yuba, Français. Abidjan baya yuba. Non, il n'y a pas français dedans. Alors, merci. Nous avons terminé cette émission en beauté. À très bientôt pour un nouvel invité des grandes rencontres de Joël Etienne. Et nous sommes toujours sur les réseaux sociaux. Ne manquez pas.
et soyez toujours fidèles. Parce que quand on rencontre des sommités comme Aïcha Koné, c'est une histoire, c'est une bibliothèque vivante, parlante. Et acceptez qu'elle nous reçoive chez elle. Aïcha. Merci beaucoup. Annick, Merci beaucoup. merci. Merci. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci Aïcha. Merci Allez, au beaucoup. revoir.